Bonsoir. Compétitivité, ne prononcez plus ce mot devant les employés de Renault-Lardy. Selon eux, au nom justement de la compétitivité, les barèmes de salaire vont être modifiés, la mobilité des employés risque de devenir obligatoire et le nombre de salariés dans l'entreprise devrait diminuer. Une situation inexpliquée pour ces salariés qui soulignent que le chiffre d'affaires de Renault est certes en baisse par rapport à l'année dernière, mais que 2011 était une année exceptionnellement bonne. Reportage de Claire Colombel. De 10h à 11h, 160 salariés de Renault à Lardy ont débrayé pour la première fois pour manifester contre les actuelles négociations de la direction. D'après les syndicats, sous couvert de la compétitivité, leurs supérieurs remettent en cause les rémunérations des salariés, envisagent des fermetures d'usines et forcent les employés à changer facilement de lieu de travail. La direction met le forcing sur les mutations forcées. On l'a vu à l'accord de compétitivité pour que les salariés soient mobiles d'une usine à l'autre. Nous, de manière plus locale, il y a des pressions fortes sur chaque salarié pour pouvoir bouger d'un poste à l'autre alors que ce n'est pas le souhait des salariés. Autre modification envisagée, le salaire. Jusqu'à présent, les augmentations dépendaient de l'ancienneté de l'employé et de son engagement au travail. Aujourd'hui, la direction envisage un autre barème. Aujourd'hui, on va être évalué sur ces items-là, plus la responsabilité du poste et plus benchmarké par rapport à des entreprises du CAC 40, concrètement. Et des salariés qui bossent dans d'autres entreprises du CAC 40 qui n'ont rien à voir avec l'automobile. Rien à voir. Même ça, c'est même pas justifiable. Le fait qu'on soit évalué par rapport à des salariés qui soient dans une entreprise comme Carrefour qui est cotée au CAC 40. Aujourd'hui, où est la relation entre un salarié de l'automobile et un salarié du CAC 40 ? Le site n'est pour le moment pas menacé de fermeture, mais les syndicats soulignent que 24 embauches ont été réalisées contre 170 départs cette année. De son côté, la direction a préféré garder le silence pendant toute la durée des négociations. À quelques semaines de Noël, l'arrêté anti-mendicité de Villebon-sur-Yvette continue de faire débat dans le département. L'association de solidarité en Essonne aux familles roumaines oppose à cette décision de la mairie qu'elle juge stigmatisante. Elle est soutenue dans son action par le PC et même le parti de gauche essonien. C'est clair que c'est pas agréable d'avoir des gens qui viennent faire la manche quand vous faites vos courses. Mais on ne peut pas, encore une fois, traiter le problème juste par... j'interdis de tendre la main. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est pourquoi il y a des gens qui, aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que notre pays n'a jamais été aussi riche, pourquoi il y a encore des gens qui sont obligés de tendre la main. De son côté, le maire assume sa position. Il estime avoir ramené la paix entre les clients, les commerçants et les Roms. Par ailleurs, Dominique Fontenaille met en avant le fait que les enfants roms soient désormais scolarisés dans la ville. Cela fait 6 jours qu'Aurore, Julien et un autre locataire de l'hôtel Terminus campent devant la mairie de Corbeil à la suite de l'arrêté municipal de fermeture temporaire de leur hôtel en raison d'insalubrité. Ils n'ont pas bougé et leur situation n'a pas évolué. Leur revendication, essentiellement que la mairie se porte garante pour un futur logement. Malgré de nombreuses démarches, aucune pour le moment n'aurait abouti. D'ici une dizaine de jours, il risque l'expulsion et Aurore craint qu'on lui retire ses enfants si aucune solution de relogement n'est trouvée. Pour le moment, on n'a eu aucune nouvelle ni rendez-vous avec de personnes de la mairie. Ils étaient présents donc, le mercredi 21 quand on est venu pour commencer notre mouvement. Suite à ça, on a appris comme quoi du coup l'établissement ne devait pas fermer dans l'immédiat. Mais les solutions de relogement ou d'aide au relogement, parce que comme on essayait de le dire, mais malheureusement pas de rendez-vous, on n'a pas pu s'exprimer auprès d'eux pour leur dire comme quoi nous personnellement dans notre situation, il nous manque juste un garant afin de pouvoir faire nous-mêmes nos propres démarches auprès des agences immobilières ou de particuliers. À présent, rappelez-vous, c'était en 2010, une famille du nord de la France en visite au parc Astérix se fait violemment agresser par un groupe de jeunes dont certains originaires des Ulysses. 2 ans plus tard, le jugement est rendu. Les agresseurs s'en sortent avec 10 mois de sursis. Un verdict qui peut sembler léger au vu de la gravité de ce qui leur a été reproché. Rappel des faits, Maxime Lemène.
Nous sommes le 23 mai 2010, un dimanche des plus banals au parc Astérix. Une famille originaire du Pas-de-Calais fait la queue devant l'attraction bien connue Goût du Rix. Comme cela arrive très souvent dans ce genre de file d'attente, des personnes tentent de risquiller. La famille pas-de-calaisienne proteste contre le sans-gêne de ces jeunes originaires, on l'apprendra plus tard, de l'Essonne. Alors l'affaire aurait pu en rester là, seulement voilà, vers 13h30, la famille en train de déjeuner sur le parking du parc d'attractions se retrouve encerclée par plus d'une vingtaine de jeunes. La situation dégénère rapidement. Les garçons du groupe rouent de coups la famille sous les acclamations de jeunes filles qui les accompagnaient. La gendarmerie finit par intervenir et grâce aux caméras de vidéosurveillance du parc, les agresseurs seront finalement arrêtés. Vous l'avez dit Patrice, le tribunal correctionnel de Senlis dans l'Oise a condamné hier matin 7 jeunes du groupe dont certains sont originaires des Ulysses à 10 mois de prison avec sursis. Lors de l'audience qui s'est tenue le 3 octobre, les jeunes ont minimisé les faits et c'est en riant qu'ils ont quitté le tribunal hier au moment du verdict. Il ne fait pas bon accélérer en Essonne, évidemment dans sa voiture. Avec 34 radars, le 91 est le département le plus flashé de France. Dans le nord de l'Essonne, on teste en ce moment 3 nouveaux de ces engins dernière génération. 2 d'entre eux sont situés sur la départementale 19 au niveau du Plessis-Pâté et le dernier vers Linas sur la Francilienne juste avant la sortie Fleury-Mérogis. Venons-en à l'accent des jeunes de quartier un petit peu partout dans le pays. On sait qu'il s'agit d'un marqueur social, cela permet de se démarquer d'une société qu'on n'apprécie pas toujours et de s'intégrer à des groupes. Reste que des études ont aisément démontré que cela pouvait handicaper certains, notamment dans les recherches d'emploi. Une équipe a rencontré des jeunes et des moins jeunes. Il y en a qui vivent dans des cités, ils ont leur manière de parler. Nous, on vit dans des villes comme la ville du Bois. On a notre manière de parler, c'est complètement différent. En fait, ça dépend de la communauté dans laquelle on grandit, quoi. C'est un truc que tu apprends, tu vois. Je veux dire, comme on va dire dans le quartier bourgeois, tu vois, des choses tu vois, qui se disent que nous, on n'utilisera jamais. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on habite pas même, dans le même milieu, qu'on va dire. Il y a certaines choses qu'on peut pas dire devant des adultes. Parents, ouais. Voilà, du coup, on cherche d'autres mots pour éviter, voilà, pour éviter de se faire embrouiller, quoi. Comme on l'avait dans le temps, les truands. Ils avaient un argot aussi particulier. Ils connaissent plus le français vraiment correctement. Et ça, il faut leur apprendre le français. C'est très important. Faut être malin. Quand t'es au quartier, tu vois, avec les potes, tu peux, tu vois. Mais quand tu vas à un entretien, tu vas voir quelqu'un ou quelque chose, tu vois, non, toujours le bon langage, tu vois ce que je veux dire. Le tout, c'est que, bon, ils ont leur argot. Le tout, c'est qu'ils soient corrects vis-à-vis des gens. Maintenant qu'ils parlent entre eux dans leur manière de parler, moi, je vois pas où est le problème. À signaler également que le maire d'Évry a ouvert tout à l'heure un après-midi de rencontres, de débats et de témoignages organisés dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes à l'Hôtel de Ville. Journée internationale qui était l'occasion évidemment de rappeler que tous les 3 jours, une femme meurt sous l'écoute de son conjoint. Les violences faites aux femmes sont sous toutes leurs formes en constante progression. 5% des victimes seulement osent porter plainte. Nous avions abondamment parlé sur cette antenne du Festival européen en Essonne. C'est un thriller sous forme de drame familial qui a remporté le Grand Prix, un film norvégien qui se voit également attribuer le prix d'interprétation masculine et le film s'appelle Beyond the Hill. Truls og laget hadde vunnet absolutt alt. Voilà, c'est tout pour l'actualité. Merci de votre fidélité.